Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui est consacrée à la procrastination. Bon, je vais l'appeler cette vidéo Dites non à la procrastination. Alors la procrastination, ça c'est une problématique que je rencontre très facilement, très souvent avec mes clients et clientes. Donc c'est une problématique qui est vraiment récurrente. C'est quoi la procrastination? En fait, c'est toujours remettre au lendemain, toujours dire moi je ne vais pas le faire aujourd'hui, je verrai demain, aujourd'hui je ne suis pas prêt, j'ai autre chose à faire. Enfin bref, on trouve tous les prétextes pour remettre au lendemain. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous avoir des résultats si vous ne mettez pas en place des actions? C'est impossible. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Pas d'action, pas de résultat. Alors, comment sortir de la procrastination? Eh bien justement, en commençant à agir. Alors au début, vous n'allez peut-être pas faire la superbe action grandiose, etc. Mais il faut commencer par une petite action. Faire quelque chose. Sortir de l'immobilisme et de l'inaction. Parce que ça vous plombe carrément. Ne rien faire, rien de pire. Pourquoi? Parce que quand on ne fait rien, ben c'est sûr qu'on n'aura aucun résultat. Ça, c'est tranquille. C'est garanti 5 sur 5. Et oui, ça a l'air, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. Et en plus, si on procrastine, comment on va avoir une bonne estime de soi? Là, franchement, ça va être compliqué. Si je fais rien, je ne vais pas me dire je suis le meilleur. Forcément, je vais mouliner dans ma tête. euh, les petites voies intérieures, elles vont y aller là. Les petits vélos, ils vont se mettre en route. Et je suis bon à rien, et j'arrive jamais à rien, et je suis nul, etc. Et puis là, une fois que c'est en boucle, c'est bien parti. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, action, action, action. Pratique, pratique, pratique. Moi, je dis toujours à mes clients, à mes clientes, faites des choses. Le coaching, c'est quoi? C'est une méthode pragmatique qui dit, tu fais quelque chose, tu auras un résultat. Alors, on ne gagne pas à tous les coups, ok, hein, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de ne pas gagner à tous les coups. Le problème, c'est de rien faire. Si je ne gagne pas cette fois-ci, je peux toujours revoir la stratégie. Si ça ne convient pas, ce que vous faites, à un moment donné, ben vous allez dire, ben je vais changer le braquet, je vais orienter les choses différemment. Ok? Ben oui, parce que hier, j'ai partagé avec une cliente euh, le fait que Pete Sampras, un joueur de tennis, quand il avait fini un match, il faisait toujours deux choses. D'abord, il faisait le tour de ce qui avait super bien marché. Bon, ok, ça c'est bon. Et puis, il regardait, il faisait un feedback sur qu'est-ce qu'il pouvait améliorer pour les matchs à venir. Ça, il faut l'améliorer. Le coup droit, le revers, j'en sais rien. Voilà. Il faut revoir la copie sur tel point. Il ne se disait pas, je suis nul, j'ai tout loupé. Non, il disait ça, je dois l'améliorer. Mais c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Je fais une action, vous faites une action, cette action n'a pas eu 100% de résultats que vous attendiez, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez corriger dans cette action pour que la prochaine fois, ça se passe mieux? Ça, c'est ce qu'on appelle le système essai-erreur qui est positif. Rappelez-vous que celui qui a inventé les ampoules, il a, je crois, fait plus de 1000 essais avant que l'ampoule, elle mette la lumière. Alors s'il s'était découragé, on n'aurait jamais eu de lumière. Hein. Enfin, ça paraît un peu marrant comme exemple, mais c'est vrai. Il a dépassé les 1000 essais. Donc ça veut dire que, si, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment la répétition de l'action qui fait qu'à un moment donné, vous aurez les résultats que vous attendez. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Action, résultat. Correction si besoin, mais action égale résultat. Et là, vous renforcez votre estime de soi. Forcément. Parce que vous allez voir que vous allez progresser. C'est comme si vous faites du sport. Vous n'allez pas faire un marathon au bout de 3 jours. C'est impossible. Par contre, vous vous entraînez, et bien à un moment donné, vous allez peut-être effectivement vous lancer dans un marathon parce que vous vous serez entraîné pendant des mois. Vous aurez fait attention à votre alimentation, à votre sommeil, etc. Mais vous aurez beaucoup couru et vous vous serez entraîné. Et le marathon pourra être une expérience que vous vivrez. Mais je connais personne qui a fait un marathon sans entraînement. Sinon, il risque de rester sur le carreau au bout du troisième kilomètre. C'est impossible. Donc, il y a toujours une préparation à l'action. Donc, la procrastination, pour revenir à cette problématique-là, le seul moyen d'en sortir, c'est de faire des choses. La plus petite chose que vous pouvez faire, eh bien, vous la faites. Et après,
vous revenez sur cette action-là et vous faites des corrections. Mettez-vous en action et vous verrez que la procrastination deviendra vraiment obsolète. Elle fera plus partie de votre programme quotidien. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez tendance à procrastiner, agissez. Vous verrez que le résultat sera efficace. À bientôt. Ciao.